d'un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mardi 21 mai 2024. J'espère que vous allez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique William Baudouin et à l'homélie, ce sera le père Michel Marie de Paris. Bonjour à vous, chers amis. J'espère que vous allez bien en cette belle journée. Moi, je vais très, très bien. C'est un plaisir de vous retrouver encore en ce beau mardi matin, enregistrer des chroniques pour vous, travailler des chroniques, créer des chroniques, donne un sens à ma vie. Alors, j'en suis très reconnaissant et je suis reconnaissant envers vous tous, chers amis. Alors aujourd'hui, le sujet du jour, je l'ai intitulé « La puissance ». C'est une gracieuseté de mon ami Frédéric Lenoir, tirée de son livre « Cultiver le désir ». Alors, je lis la beauté du jour et on y revient par la suite. Nietzsche, un philosophe, a dit un jour « Ce que veut l'homme, ce que veut la plus petite parcelle d'organisme vivant, c'est une augmentation de puissance. Dans l'aspiration vers ce but, il y a plaisir tout autant que déplaisir. » Ça, c'est intéressant. Dans chacune de ses volontés, l'homme cherche la résistance. Il a besoin de quelque chose qui s'oppose à lui. Le déplaisir, entrave de sa volonté de puissance, est donc un facteur normal. L'homme en a besoin sans cesse. Toute victoire, tout sentiment de plaisir, tout événement de ce genre présuppose une résistance surmontée. Loin de toute doctrine doloriste qui nous inviterait à rechercher la souffrance, Nietzsche nous invite à traverser la souffrance lorsqu'elle est là et à la surmonter, car il sait qu'elle peut nous faire grandir. Et Nietzsche aurait dit aussi en terminant, « Ceux qui ont un pourquoi peuvent endurer n'importe quel comment. » Oh, que c'est beau, que c'est beau. Alors d'emblée, chers amis, on met quelque chose au clair. On dit ici, Nietzsche ne nous invite pas à chercher la souffrance, mais bien à l'accueillir lorsqu'elle est là, parce que tôt ou tard, la souffrance fera partie de l'expérience humaine, et à essayer de la rendre utile, de la transcender, de la traverser, parce que selon ce philosophe, ce grand homme, la souffrance nous permettrait de grandir en humanité, de grandir dans notre expérience humaine. On a tous en tête nos athlètes olympiques, par exemple, qui ont travaillé fort, qui ont souffert dans la salle d'entraînement pendant des années et des années pour en arriver à quelques secondes, quelques minutes et dépasser finalement ces souffrances-là pour en arriver à un état élargi, un état grandi. Personnellement, dans ma vie, j'ai accompagné un jour un jeune homme qui avait toutes les misères du monde à l'école et un jour, je l'accompagnais, c'était mon ami, et il a réussi, rendu adulte, à terminer son secondaire 5. Avec tous les efforts du monde, il en était fier. Puis il m'a dit finalement, « Je suis fier de moi. J'ai l'impression d'avoir grandi à travers cette période souffrante-là de ma vie. » Alors sur ça, chers amis, l'invitation que je vous fais, c'est de revoir un peu la manière dont on voit la souffrance dans nos vies pour voir qu'elle nous permet de grandir. Sur ce, bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à sa dernière retraite avant 2026, les 11, 12 et 13 octobre 2024, sous le thème « Dieu nous donne rendez-vous », en compagnie du Père Gauthier, Christine Michaud, William Baudouin, Miguel, Sylvain, Claire-Jacques, Martin Larocque et Julie Massicotte, pour un spectacle hommage à Ginette Renaud, à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Voir le beau, apprécier le bon et faire le bien. Encore une fois, je vous parle avec beaucoup de joie de ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Vous le voyez à l'écran présentement, le bracelet de la sérénité. Il est en acier inoxydable, donc il ne ternira pas. Il est ajustable, il est autant pour hommes que pour femmes et il est déjà béni et ça se donne vraiment très, très bien en cadeau. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je veux prendre le temps de vous dire merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Comme je vous disais dernièrement, sans vous, cette émission-là ne pourrait pas exister. Et c'est ça que je trouve extraordinaire. Oui, nous devons payer pour être à la télévision, mais ça nous permet aussi de dire je veux mettre de l'argent sur ma foi. Et ça, c'est extrêmement important de dire ma foi, c'est pas juste dans les airs, c'est incarné et je donne un peu de sous afin que la parole de Dieu soit annoncée dans un monde qui en a tellement besoin. Il s'agit de regarder l'état de notre monde présentement et notre monde manque cruellement d'amour et nous voulons annoncer avec vous justement cet amour de Dieu. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Chers amis, c'est toujours avec bonheur que je vous retrouve et que je lis avec vous l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes, ils le tueront et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm et une fois à la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille, et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Mes frères bien-aimés, c'est tout de même étonnant. Nous venons de célébrer la Pentecôte. Et quelle joie ce fut d'apprendre que l'Esprit de Dieu vient habiter le cœur des humains. Nous ne sommes donc plus seulement surplombés par Dieu, mais habités par son Esprit. C'est une nouvelle fracassante qui devrait venir bouleverser notre vie. Et puis, voilà que soudain, ce même Esprit qui anime la liturgie de l'Église, car c'est l'Esprit Saint qui choisit les textes, nous fait retourner en arrière et marcher avec Jésus sur une route de Galilée où il annonce à ses amis les apôtres que son destin s'écrit dans le sang, autrement dit, avec la mort au bout. Pour finir, bien sûr, quand même, par la vie éternelle. Pourquoi ce retour en arrière? Eh bien, pour que nous restions conscients, alors que les jours s'enchaînent, nous bercent et nous endorment, que la souffrance est le lot de tous les humains, de tous les vivants, mais qu'elle n'aura pas, elle non plus, le dernier mot. La vie éternelle nous attend. C'est l'issue fatale qui nous a été promise, et c'est là encore une bonne nouvelle. Hélas,
Les apôtres qui nous ressemblent et qui sont, disons-le, des êtres encore très jeunes, sont peu sensibles à l'issue inéluctable de la vie et malheureusement peu compatissants au malheur du Christ qu'il annonce. Sur le plan humain, il y a peu de consolateurs, vous savez, sur notre chemin, car peu de personnes se mettent à notre place quand nous souffrons. Et comment expliquer cela? C'est simple. Pour être un consolateur digne de ce nom, il faut avoir souffert du même mal que celui qui souffre. Sinon, nous resterons extérieurs à la douleur d'autrui. Et c'est pourquoi je puis affirmer que seul le Christ est notre consolateur, lui qui a souffert en épousant chacun de nos malheurs, chacune de nos souffrances, et qui nous comprend au sens le plus strict, c'est-à-dire il nous possède, il nous tient dans son être, et il parvient ainsi à alléger toutes nos peines. De consolateurs, eh bien, le Christ lui-même n'en a pas trouvé, excepté Marie, sa chère maman, en silence au pied de la croix, Marie-Madeleine avec ses larmes, et bien sûr Saint Jean, partageant déjà son amour entre Jésus et sa mère. Et aujourd'hui, sur cette route de Galilée où nous le rejoignons, non seulement ces apôtres ne le consolent pas, mais ils se perdent en eux-mêmes. Écoutez la question qui se pose, qui est le plus grand? Voilà leur souci après 3 ans de vie commune avec le Christ, qui lui est patient comme une mère sait l'être avec ses enfants les plus décevants. Cependant, s'il les prend comme ils sont, il les éduque, il nous éduque aussi, en rappelant que le plus grand à ses yeux, donc aux yeux de Dieu, c'est le dernier de tous et le serviteur de tous. Ah, les mots sont forts, et si on les regarde de près, on découvre que Jésus signale 2 types de grandeur. La première, il la voit, il la montre, présente dans le dernier des hommes, dans l'inconnu, dans le méprisé, dans l'humilié, dans l'insignifiant. Et de ces gens-là, il y en a partout autour de nous. On a intérêt à ouvrir le cœur si on veut faire plaisir au Christ et si on ne veut pas le décevoir. Et l'autre grandeur dont il nous parle, il la voit se déployer dans celui qui se met au service des autres comme un domestique. La grandeur n'existe donc pas là où habituellement nous la plaçons, autant dire dans la célébrité, dans la fonction prestigieuse, dans la possession des biens, dans le nombre de followers que nous avons sur nos réseaux sociaux. Mais non, écoutez-moi bien, elle est dans la dignité du plus humble des hommes. Et c'est pourquoi Jésus prend l'enfant en exemple, car si l'enfant de 6 ans peut être cruel, c'est entendu, il peut même être un tantinet égoïste, il n'a pas le pouvoir de se prendre pour Dieu. Il n'y songe même pas, il est humble de nature. Alors que nous, je vous embrasse et je vous bénis. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Mes chers amis, un des meilleurs moyens pour obtenir le respect, la bénédiction, la bienveillance des gens, la bonté de Dieu, la bénédiction de Dieu sur nous, le meilleur moyen, là, c'est d'en être d'abord des porteurs nous-mêmes pour les autres. Et oui, dans nos cœurs, choisir d'être des porteurs de bonté, de bienveillance, choisir de bénir les autres, c'est une décision qu'on peut prendre dès le matin, chaque jour de nos vies. Ça nous aide ensuite dans la journée à être véritablement porteurs de ces bénédictions en se laissant inspirer 1 minute à la fois. Bonne journée. En fait, des fois, je me dis, je serais curieuse de voir, mettons juste, je sais pas moi, 15 minutes dans ma vie, d'avoir mal nulle part. Juste pour voir comment c'était. Et si le temps voulait me donner tout son temps, je reviendrai.